Que fait donc l'ONU en Afrique? L'ONU s'établit en Afrique essentiellement dans le but de maintenir l'Afrique en condition de dépendance envers l'une ou l'autre des grandes puissances qui dominent le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Et vous êtes obligé de reconnaître qu'à l'intérieur du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, c'est l'Occident qui a la majorité. Il a trois puissances. Il a trois puissances. Il a la Grande-Bretagne, il a les États-Unis, il a la France. Alors que le Sud global n'a que deux puissances présentes, à savoir la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Par conséquent, la plupart des missions des Nations Unies dans le monde sont gangrénées par le déséquilibre interne à l'Organisation des Nations Unies et surtout par le déséquilibre interne au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Je recommence. La plupart des missions des Nations Unies sont gangrénées par le déséquilibre interne à l'Organisation des Nations Unies. J'ai souligné le déséquilibre entre la faiblesse de l'Assemblée générale et la toute-puissance du Conseil de sécurité. À l'intérieur du Conseil de sécurité, le déséquilibre entre la toute-puissance du Conseil permanent de sécurité et la relative puissance du Conseil de sécurité en général. Et à l'intérieur maintenant du Conseil de sécurité lui-même, Conseil de sécurité permanent, j'ai souligné le déséquilibre entre la représentation de l'Occident, qui ne reflète en rien du tout la démographie planétaire, et la représentation de l'Asie à travers la Russie, l'Eurasie à travers la Russie et la Chine. Donc, en fait, c'est une organisation déséquilibrée. Et toutes les missions des Nations Unies sont déséquilibrées de la même façon. Elles sont gangrénées par les puissances qui contrôlent le Conseil de sécurité. Elles sont gangrénées par les puissances qui méprisent les décisions de l'Assemblée générale. Rien que pour vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que Israël, tout ce que Israël a fait à la Palestine depuis plus de 50-60 ans, a été condamné par des centaines de résolutions de l'Assemblée générale? Est-ce que vous savez que l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné des tonnes et des tonnes de fois Israël pour la colonisation de la Palestine, pour le génocide du peuple palestinien, pour le massacre des Palestiniens? Est-ce que vous savez pourquoi tout cela a été suivi de nul effet? Mais parce que à l'intérieur du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont presque systématiquement protégé Israël de la mise en œuvre de la moindre résolution. Voilà un exemple. Je donne un deuxième exemple. Les États-Unis ont commis les plus graves crimes contre l'humanité que l'on connaisse dans